Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Céline, professeure de yoga et coach en réalisation de soi. On se retrouve aujourd'hui pour une pratique de pranayama, la respiration abdominale. La respiration abdominale est une respiration qui permet vraiment de détendre le diaphragme. Elle permet de renforcer le tonus parasympathique. Elle va avoir une action détox parce qu'elle agit également sur les troubles digestifs. En réalité, cette respiration en yoga-thérapie, on va la proposer dans de très nombreux troubles qui passent de troubles émotionnels comme l'anxiété, le stress, la dépression, aux troubles cardiovasculaires, aux troubles digestifs, mais également dans les problèmes de lombalgie et de sciatalgie. Pour pratiquer la respiration, et vraiment on va commencer dans sa pratique de yoga à bien maîtriser la respiration abdominale avant de commencer à pratiquer d'autres pranayama ou kriya comme Kapalabhati ou Bhastrika, parce qu'elle est essentielle, elle permet vraiment, quand on la pratique régulièrement, à raison peut-être de 5-10 minutes le matin et 5-10 minutes le soir, elle permet vraiment de rééquilibrer la respiration, une respiration qui devient plus naturelle, une respiration qui devient plus libre. Dans nos contextes de vie où on est dans une société où tout va très vite, pour la plupart d'entre nous, la respiration, elle est plutôt thoracique. Donc, rééduquer la respiration, ça passe par bien maîtriser la respiration ventrale. Pour la pratiquer, on pourra très bien commencer en posture allongée, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais rester en posture assise. On va chercher à garder le dos droit, c'est essentiel pour dégager le diaphragme. N'hésitez surtout pas, même si vous êtes très à l'aise et très souple, à rehausser votre bassin sur un coussin pour permettre l'antéversion du bassin, le creux lombaire, un léger creux lombaire et la colonne vertébrale qui s'allonge. On va fermer les yeux dans un premier temps et prendre conscience de notre respiration. Donc fermez les yeux. Laissez votre regard se tourner plutôt vers l'intérieur maintenant et sans modifier aucunement votre respiration, prenez juste conscience de celle-ci. Observez votre souffle naturel. Observez si votre respiration est plutôt rapide ou lente. Si vous respirez de façon égale par la narine droite et la narine gauche, n'hésitez pas à vous moucher si vous sentez que vous avez une narine qui est un peu bouchée. Observez si votre respiration est plutôt thoracique, haute, ou plutôt basse, au niveau du ventre, de l'abdomen. Sentez-vous qu'il y ait des tensions sur le trajet de votre souffle? Ressentez-vous des douleurs, des crispations? Puis portez votre attention maintenant au niveau de l'entrée de vos narines. Percevez l'air qui entre et qui sort au niveau de l'entrée de vos narines. Percevez la différence de température entre l'air inspiré et l'air expiré, toujours au niveau de vos narines. Puis sentez l'air qui monte dans les narines. Vous sentez la sensation de l'air sur les muqueuses du nez à l'intérieur, à l'inspire et à l'expire. Et puis en poursuivant l'observation du trajet du souffle à l'intérieur, à l'inspiration, l'air pénètre par les narines. Vous percevez la sensation de l'air sur les muqueuses du nez. Lorsque l'air passe et qu'il frotte à l'arrière de la gorge, à l'inspire et à l'expire.
Percevez bien l'air qui entre et qui sort. À l'inspiration, l'air pénètre par les narines. Vous prenez conscience de la sensation de l'air à l'intérieur, sur les muqueuses du nez, à l'arrière de la gorge. L'air qui pénètre dans les poumons et qui en ressort. Et maintenant, vous allez imaginer que l'air qui entre par vos narines, qui passe par la gorge, descend jusque dans votre ventre et que votre ventre se gonfle à l'inspire et qu'il se relâche à l'expire. Imaginez que l'air entre et gonfle le ventre. Et lorsque l'expire est là, le ventre se relâche. Alors bien sûr, ce n'est pas l'air qui entre dans le ventre pour le gonfler, mais simplement à l'inspiration, le diaphragme se contracte, il s'abaisse, repousse les viscères qui repoussent le ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, le diaphragme se relâche, il remonte, les organes reprennent leur place et le ventre s'abaisse. Mais ici, vous imaginez que c'est l'air qui entre et qui gonfle votre ventre à l'inspire. Et le ventre se relâche à l'expire de façon tout à fait naturelle, sans forcer. Vous activez votre respiration abdominale. Je vous laisse quelques instants pour pratiquer seul et ressentir cette respiration, activer cette respiration. Peut-être est-il possible pour vous d'allonger votre souffle à l'inspire et d'allonger votre souffle à l'expire de façon naturelle. Prenez le temps d'observer votre état d'être en pratiquant cette respiration. Observez si le calme s'installe en vous, si vous vous sentez plus détendu, plus présente, présent à l'expérience. Si des pensées vous viennent à l'esprit, c'est tout à fait normal. Ne cherchez pas à les chasser absolument. Laissez-les juste passer. Laissez-les juste circuler. Revenez aux sensations de votre respiration, à votre respiration abdominale. Pensez à bien relâcher votre visage, à bien détendre vos mâchoires, à relâcher votre corps sans fléchir votre colonne vertébrale. Lentement, vous allez laisser vos yeux s'ouvrir et revenir à un état de veille normal,
Si vous avez des troubles, comme les troubles que j'ai cités en début de séance, ou si vous avez plutôt tendance à avoir une respiration haute thoracique, afin de rééduquer votre respiration et d'agir sur les troubles cités, je vous invite à pratiquer matin et soir 5-10 minutes de respiration abdominale. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, je vous invite à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et j'aimerais beaucoup avoir votre commentaire pour me dire comment vous vous sentez ou si cette vidéo simplement vous a apporté quelque chose. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. Namasté.